Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 8 janvier 2020. Le livre des Actes des Apôtres, dans sa dernière partie, raconte que l'Évangile poursuit son chemin, non seulement sur terre, mais aussi sur la mer, sur un bateau qui conduit Paul en prisonnier de Césarée jusqu'à Rome, dans le cœur de l'Empire, pour que puisse se réaliser la parole du ressuscité. Tu seras mon témoin jusqu'aux frontières de la terre. Vous serez mes témoins jusqu'aux confins de la terre. Lisez le livre des Actes des Apôtres et vous verrez comment l'Évangile, par la force de l'Esprit Saint, arrive à tous les peuples, devient universel. Prenez-le, lisez-le. La navigation rencontre dès le début des conditions défavorables, le voyage devient dangereux et Paul conseille de ne pas continuer la navigation, mais le centurion ne lui fait pas confiance et il se fie au pilote et à l'armateur. Le voyage se poursuit et il y a un vent tellement furieux que l'équipage perd le contrôle et laisse aller le bateau à la dérive. Alors que la mort semble proche et que le désespoir les envahit tous, Paul intervient et rassure ses compagnons en leur disant le texte que nous avons entendu. J'ai vu cette nuit un ange du Dieu à qui j'appartiens, parce que chacun d'entre eux avait son propre Dieu. Dieu à qui j'appartiens et à qui je rends un culte, dit Paul. Il m'a dit, sois sans crainte, Paul, il faut que tu te présentes devant l'empereur, et voici que pour toi, Dieu fait grâce à tous ceux qui sont sur le bateau avec toi. Même dans l'épreuve, Paul n'arrête pas d'être le gardien de la vie des autres et d'animer leur espérance. Luc nous montre ainsi que le projet qui guide Paul vers Rome met en sécurité non seulement l'apôtre, mais aussi ses autres compagnons de voyage. Et le naufrage d'une situation de découragement devient une occasion providentielle d'annoncer l'Évangile. Au naufrage s'ensuit l'arrivée à l'île de Malte, dont les habitants démontrent un grand accueil. Les Maltais sont très accueillants, très doux, très gentils. Depuis ce temps-là, il pleut et il fait froid, et ils allument un feu pour assurer aux naufragés un peu de chaleur et de soutien. Là aussi, Paul, en vrai disciple du Christ, se met au service pour alimenter le feu en portant des branches d'arbres. Et pendant cette opération, il est mordu par un serpent. Mais il n'en subit aucun dommage. Alors les gens, en voyant cela, disent « Mais il doit être un grand malfaiteur, car il a réussi à se sauver d'un naufrage et il est mordu par une vipère. » Alors ils attendent qu'il meure sur place. Mais il ne subit aucun dommage. Et alors, il devient, au lieu d'être un malfaiteur, une divinité. Mais en réalité, ce bienfait vient du Seigneur ressuscité qui l'assiste, selon la promesse faite avant de monter au ciel et adressée aux croyants. Ils prendront dans leurs mains des serpents et s'ils boivent un venin, ils ne subiront aucun dommage, ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. L'histoire raconte que depuis ce moment, il n'y a pas de serpent à Malte. C'est la bénédiction de Dieu pour l'accueil de ce peuple si généreux.
Le séjour à Malte devient pour Paul l'occasion propice pour donner chair à la parole qu'il annonce et exercer ainsi un ministère de compassion dans la guérison des malades. Et c'est une loi de l'Évangile. Quand un croyant fait l'expérience du salut, il ne le garde pas pour lui-même, mais il le partage. Il le fait circuler. Le bien tend toujours à se communiquer. Toute expérience de vérité et de beauté recherche d'elle-même son expansion, sa diffusion. Et toute personne qui vit une profonde libération reçoit une plus grande sensibilité face aux besoins des autres. Un chrétien éprouvé peut se rendre certainement plus proche de ceux qui souffrent, car il sait ce que veut dire souffrir, et il rend son cœur ouvert et sensible à la solidarité vis-à-vis des autres. Paul nous enseigne à vivre les épreuves en nous rapprochant du Christ pour mûrir la conviction que Dieu peut agir en toutes circonstances, même au milieu d'échecs apparents, et mûrir la certitude que celui qui s'offre et qui se donne à Dieu par amour sera sans aucun doute fécond. L'amour est toujours fécond. L'amour de Dieu, l'amour envers Dieu est toujours fécond. Et si tu te laisses prendre par le Seigneur, si tu reçois les dons du Seigneur, cela te permettra de te donner aux autres. L'amour envers Dieu dépasse toujours toute chose. Demandons aujourd'hui au Seigneur de nous aider à vivre toute épreuve soutenue par l'énergie de la foi et à être sensible aux nombreux naufrages de l'histoire qui peuvent parvenir à nos côtes pour que nous aussi nous sachions les accueillir de cet amour fraternel qui vient de la rencontre avec Jésus. Voilà ce qui nous sauve du gel de l'indifférence et de l'inhumanité. Merci.